Monsieur Legault, ça va bien, vous? Avant qu'on commence, pour briser la glace, en quelques mots seulement, la première chose que vous faites le matin, Monsieur le Premier ministre, quand vous vous levez, là, la première affaire. Ben, café, évidemment, café. Bon, j'ai une toast au beurre de peanut. Ça, c'est votre classique. C'est mon classique à tous les matins, là, beurre de peanut. Et ben là, je regarde les médias. Ouais. Évidemment, il faut se préparer. Surtout les matins qu'il y a une période de questions. Il faut être prêt. Fait qu'on commence à lire ça de bonne heure. Fait qu'on commence toujours la journée du bon pied avec des bons articles positifs. Oui, écoute, les journalistes, là, ils ont une énergie tellement positive. Ça te met de bonne humeur. En partant, en commençant. J'ai vécu ça, moi, avec la DPJ, l'itinérance. Je me le dis toujours avec un gros sourire. Ouais. La chose qui vous rend le plus fier, ça fait 6 ans et quelques mois que vous êtes c'est la chose qui vous rend le plus fier après 6 ans. Ben, c'est sûr que l'économie, pour moi, c'est une obsession. Ouais. Fait que le fait qu'on ait battu l'Ontario et le reste du Canada, même si ça n'intéresse pas beaucoup les journalistes, moi, ça m'intéresse. Je suis ça là, au moins une fois par mois. Et ben, l'entente avec Terre-Neuve, ça m'a pris du temps. C'était un processus, même où Isabelle, ma femme, m'a aidé. Elle est allée prendre un verre une couple de fois avec la femme du premier ministre de Terre-Neuve. Ouais. On a développé de la confiance parce qu'il n'y avait vraiment pas de confiance entre le Québec et Terre-Neuve. Ouais, c'est ça. On fait des grosses jokes de Newfie, nous autres. Puis on avait un contrat qui était à notre avantage. Qui était à notre avantage. Puis là, ben, on essayait de trouver, de dire, ben on va le reporter. Ça finissait en 2041 jusqu'en 2075. Puis là, ben il fallait en profiter, nous autres, pour avoir un bon prix. Ouais. Fait que ça a pris 2 ans de négocier ça. Quand même. Ouais. Un trip de pêche. Mettons que je vous dis, il faut que vous partiez sur un trip de pêche, puis vous devez partir absolument avec un député de l'opposition. Qui c'est qui embarque dans le chaloupe? Ouais. Ben, c'est sûr que Pascal Bérubé, qui n'est pas toujours fin avec nous autres. C'est 200 chauds, hein? 200 chauds. Oui. Mais Pascal, ben écoute, sans être méchant avec lui, il est resté un peu ado. Tu sais, on dirait qu'il a encore 15-16 ans, Pascal. Fait que. Vous pensez qu'il serait un bon partenaire de pêche? Ben oui, parce qu'il est toujours le fun. Il est toujours en train de te raconter quelque chose, puis drôle. Et puis, bon, j'ai travaillé dans mon cabinet, fait qu'on se connaît bien. Ouais. Et donc, ouais, je dirais Pascal, ouais, c'est sûr. Là, il y a 2 rumeurs qui courent que j'entends. Moi, je suis un petit peu de sport, comme vous aussi, du Canadien. J'entends beaucoup ces temps-ci qui pourrait. Le Canadien cherche un 2e centre. J'entends beaucoup aussi qu'il y a peut-être des rumeurs de remaniement ministériel cet été. Ma question pour vous, c'est laquelle de ces deux rumeurs-là qui a le plus de chances de se concrétiser cet été? Un 2e centre. Un 2e centre? Un 2e centre, il n'y aura pas de remaniement. Je suis content de mon équipe. C'est qui votre rêve, votre 2e centre? J'ai de la misère, là, parce que, tu sais, c'est sûr que, là, même on peut parler, est-ce qu'on a besoin d'un premier centre? Est-ce que Slavkovski, c'est... On a Suzuki, ouais. On a Suzuki avec Caulfield et Slav. Ouais. Demidov. Puis là, ben il y a Demidov qui arrive. Mais bon, on manie-tu le premier trio aussi pour essayer de... Parce que ça nous prend 2 bons trios. Oui, c'est ça. Il manque quelques pièces. Il manque quelques pièces. Un centre avec des leaders. On va suivre ça. Puis on a quand même, par contre, pour l'attaque à 5, Lane Hudson, c'est toute une découverte. Wow! Je pense qu'on ne peut pas espérer mieux que ça. Un cadeau qu'on veut dire. Un cadeau. Il va nous faire triper pendant 10 ans. Oui. Tu sais, moi, avant, j'allais voir les games pour Caulfield. Puis là, j'y vais pour Hudson. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a-t-il une chanson un peu kitsch que vous écoutez en cachette? Une affaire que vous mettez pas fort dans votre auto, mais quand vous êtes dans la douche, mettons, vous faites jouer ça? Ben, y a une chanson que j'aime beaucoup, là, mais là, ça va rester entre nous. Absolument, il n'est pas plus auditeurs. OK. Non, mais, tu sais, une chanson de Willie Lamotte. OK, comment ça s'appelle? Toi, tu dois être trop jeune. Peut-être, Willie Lamotte, mais Willie Lamotte faisait du country, mais 1000 après 1000. Mais j'aime bien quand elle est chantée par Isabelle Boulay. Tu le feras jouer, un moment donné. Connaissez-vous les parents? Je ne sais que très bien. J'aime bien la Bleu. Maintenant, je vous donne 2 choix, il faut que vous en choisissez un des 2. Vous n'avez pas le choix, c'est un ou l'autre. Maple Leafs ou Boston? Ben, moi, j'aime le spectacle, le hockey. Fait que c'est sûr que Matthews, Marner, Nylander, c'est plus le fun d'avoir joué. Là, Boston, ben, il y a Pasternak, il y a
sais, Marchand et puis là. Donc, je dirais Maple Leafs pour le spectacle, quoique... On verra qui reste là à la fin de l'été, On va voir qui reste, et puis quand il arrive les séries, c'est un petit peu une gang de losers. Une gang de choker. Choker, ça choke. Ça choke. 1967, d'ailleurs, une bonne anecdote, pendant la COVID, ils montraient des vieilles games de la Coupe Stanley, puis là, on écœurait Doug Ford en disant, on écoute les vieilles games, puis on voit jamais Toronto. Parce qu'ils n'ont pas gagné de coupe depuis 67! Ouais, même quand c'est en noir et blanc, même en noir et blanc, ils ne gagnaient pas. Ouais, c'est ça. Bas blanc ou bas foncé? Ah, ben regarde, je vois que toi, tu n'as pas j'en ai même bas. Moi, j'ai foncé. Moi, je pense que Isabelle s'est défendue, bas blanc. Ouais, c'est ça. Ma mère me disait ça moi, quand j'étais jeune. Je pense que c'est générationnel, ça. Oui, c'est défendu. OK, c'est bon. PSPP ou GND? Ah, GND. Je voyais un beau reportage touchant là, dans Le Devoir sur lui, là, parce qu'il avait prononcé le mot pragmatique. Mais en privé, c'était un gars sympathique, Gabriel. Ouais, moi aussi, j'ai joué au hockey cousin avec. Ah oui, OK. J'ai bien sympathique. Ouais. Ketchup régulier ou ketchup aux fruits? Je suis conservateur. Ouais, ketchup. J'essaie justement, Pascal Bérubé m'a donné un ketchup qui ressemble au Heinz, là, parce que je ne veux plus prendre du Heinz, évidemment, mais je suis plus ketchup régulier. Ouais. OK, c'est bon ça. C'est bon. Prochaine question, rouge ou bleu? Ben voyons. Bleu, c'est sûr. Comme disait Duplessis, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, mais bon, surtout la CAQ est bleue, on ne veut pas les libéraux, c'est ça. Et cocher oui ou cocher non? Ah, moi, je pense que les Québécois, ils n'en veulent pas de référendum. Ils n'en veulent moi, j'ai pas de référendum. Non, je sais. Cocher non. Ouais, mais là, regarde. S'il y a deux cases, là, cocher oui ou cocher non. Dans ma génération, oui ou non, on sait à quoi ça réfère. Mais je dirais, pas de référendum, il faut rassembler les Québécois. C'est bon. Je t'attendais pas nécessairement une réponse. Je te donnerai pas de ouais, c'est ça, un gars, c'est ça. Un gars, c'est ça. Les questions plus spicy. Ouais, OK. 2026. Là, ça fait 2 mandats majoritaires que vous avez fait. C'est pas arrivé depuis les années 60 avec Duplessis, 3 majoritaires. Ouais. Bon, les chiffres sont pas fantastiques de ce qu'on voit dans les sondages. Ça vous tente-tu un nouveau mandat en termes de vous? Là, est-ce que vous avez l'énergie? Ça vous tente-tu de faire un autre 4 ans? Oui. Puis ce qui me motive le plus actuellement, c'est Donald Trump. Parce que là, évidemment, l'économie, c'est tout un défi. Comment on va faire pour se passer un peu des Américains comme clients? Ben, là, t'as l'aluminium, l'aluminium puis l'acier qui sont Ben oui, entre autres, mais tu sais, les entreprises au Canada, ils investissent plus. Donc, effectivement, ça me motive. Et, ben, tu sais, c'est quoi les alternatives? C'est ça, là. On a beau dire, je suis pas content à 100% de la CAQ. Ben oui, c'est quoi tes alternatives? Le phénomène, selon ce dernier léger, ça disait que si Pablo rentrait, ça vous fait pas peur, ça? Ça disait dans le léger, si Pablo rentre, il y aurait une égalité statistique en première place entre le PQ et les libéraux. J'imagine par l'effet de récence, l'effet de nouveauté. Le phénomène Carney qu'on a vu qui arrive, qui change la donne, puis finalement il y a le bord d'un voile, puis il rentre. Un phénomène similaire comme ça avec Pablo, ça vous fait pas peur? Prenons justement Pablo. Ouais. Moi, il y a une grosse question, là. Moi, je pense qu'il y a trop d'immigrants à Montréal. Ben, si les gens ils en veulent plus d'immigrants qui élisent Pablo, mais bon, si c'est ça qu'ils veulent, parfait. Moi, je pense que les Québécois, ils sont arrivés à la même conclusion que moi. Il y a trop d'immigrants temporaires à Montréal, il faut réduire le nombre, puis Pablo n'est pas d'accord avec ça. Fait que ça va être un gros sujet entre lui et moi. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir, parce que là, ça s'en vient bientôt. Ouais. Ça va être la première fois qu'ils ont un chef en 2 ans, fait que ça va être intéressant. Selon ces mêmes chiffres-là, tu sais, puis moi, je le ressens un petit peu, je fais des capsules politiques sur mes réseaux sociaux, tu sais. Les gens sont déçus. Si tu regardes les chiffres présentement, il y a un électeur sur 2 qui a voté pour la CAQ en 2022 qui ne voterait pas pour la CAQ aujourd'hui. Pourquoi vous pensez, M. le Premier ministre, que les gens sont déçus de la CAQ? Bien, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas jouer trop à l'analyse. Non, mais on est vraiment mais c'est dur pour tous les gouvernements actuellement. Il y a eu prix de l'épicerie, prix des loyers. Donc, le coût de la vie, ça a fait mal. Et tu as beau essayer d'expliquer qu'on s'en est mieux sorti que l'Ontario, le reste du Canada. Le monde lui dit hey, moi, quand je vais à l'épicerie, là, ça me coûte plus cher. Fait que, bon, c'est sûr qu'après 2 mandats, les gens sont habitués à du changement. Mais faut que tu regardes c'est quoi tes autres options. Tu sais. Là, comment vous pensez, c'est quoi votre stratégie? Là? Parce qu'on va rentrer en année électorale bientôt. Pour aller reconquérir ces gens-là, c'est quoi votre stratégie? Bien, c'est la même stratégie que depuis le début de la CAQ. C'est pourquoi choisir? Pendant 50 ans au Québec, l'économie, c'était les libéraux, puis l'identité, c'était le PQ. Nous, on offre les deux. Je pense que les Québécois veulent les deux.
Puis honnêtement, plus que jamais, l'économie, puis bon, PSPP, c'est lui qui est premier pour l'instant, mais je veux dire, c'est pas un référendum que les gens veulent. Là. Une autre question un peu plus délicate. On a eu l'exemple récent, on a eu Biden aux États-Unis, tu sais, qui s'est accroché trop longtemps. Trudeau au fédéral, qui clairement, lui aussi, ça s'est fini un petit peu en queue de poisson. Moi, je veux pas rentrer dans le quand est-ce que vous allez partir, tu sais, c'est pas ça la question. Mais lorsque ce sera le temps, est-ce que de partir selon vos termes, est-ce que partir selon vos conditions, ça va faire partie de la réflexion, ça va rentrer dans la balance? Ou d'attendre que peut-être, esprit, là, la pression arrive d'ailleurs, de, tu sais, comme... c'est sûr que si je pensais que c'est pas moi la meilleure personne pour 2026, je serais plus là. Mais je pense, surtout à cause de l'économie, que ça prend une certaine expérience en économie pour savoir quel bouton peser. Par contre, quand les gens disent, après Legault, qu'est-ce qui va se passer? On a besoin d'un parti nationaliste et économique. Fait que là, il y a beaucoup de choix dans l'équipe. Là. Honnêtement, c'est comme un Dream Team qu'on a à CAQ. Là. Fait que je suis pas inquiet pour la suite des choses. Parce que ça, c'est ma mais question. En 26, je vais être là. Parce que ça, c'est ma question. Je trouve ça intéressant que vous l'abordiez vous-même. Quelle va être la suite? Puis vous, c'est votre bébé. T'sais, la CAQ, vous l'avez fondée, vous l'avez créée, puis vous l'avez amenée au pouvoir. Puis vous êtes la colle qui tient les anciens péquistes, les anciens libéraux, puis les anciens ADQistes ensemble. Si vous, à un moment donné, vous quittez, puis la colle qui tient tout ça ensemble quitte en même temps, pensez-vous que ça peut perdurer dans le temps? Mais, tu sais, pourquoi les gens nous ont élus? C'est parce que cette colle-là, elle existe chez les Québécois. Il y a plein de Québécois qui veulent pas choisir entre l'économie puis défendre notre identité. Fait que, va falloir qu'il y ait quelqu'un qui revende ça. Puis moi, j'en vois plein à CAQ actuellement qui sont capables de mettre les deux ensemble. Mais c'est sûr qu'au début, c'était plus difficile. Prendre des anciens péquistes, des anciens libéraux. Mais là, bon, on veut pas ni un ni l'autre pour la suite des choses. Fait que, il y en a. Je suis pas inquiet. Il y en a en masse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Norman. Bravo. Merci. Super. Et garde ton énergie. On continue. On connaît ça, nous autres, continuons. Exact.